Bonjour les amis. Du coup, petite vidéo aujourd'hui pour présenter un peu qui nous sommes, qui est WoofTrip et surtout expliquer en quoi consiste notre projet de la traversée des 3 Amériques. Moi c'est Océane, j'ai 27 ans. J'aborde ce voyage plus dans l'optique de rencontrer des gens, des populations et du coup de connaître différentes cultures. Bien sûr, aussi je suis assez gourmande, donc aussi pouvoir goûter la gastronomie de chaque pays. Et j'apprécie énormément et j'aime la nature, les animaux, donc en fait pouvoir voir des choses qu'on ne peut pas voir en Europe. Donc ça c'est mon objectif personnel. Donc moi c'est Kevin, j'ai aujourd'hui 28 ans, bientôt 29. Je suis quelqu'un de très sportif et passionné de nature, d'environnement. J'aime aussi beaucoup la photo. Et moi ce qui m'anime un petit peu dans ce voyage c'est vraiment le fait de découvrir un peu tout ce qu'on voit à la télé, dans les reportages, cet aspect vraiment des grands espaces et de rencontrer des animaux qu'on n'aurait peut-être pas la chance de croiser en Europe ou du moins dans un espace qui leur est naturel. Et puis bien sûr comme Océane, les rencontres, pouvoir partager des bons moments avec des gens qu'on ne connaissait pas la veille et puis voilà. Du coup le 3e passager de cette aventure ce sera Roby ici présent. Donc Roby c'est notre compagnon de route ou comme on préfère l'appeler nous notre fils poilu. C'est un chien qui vient de la SPA. Donc sur les papiers il est noté qu'il est coupé griffon et basset fauve de Bretagne. Mais on nous dit aussi qu'il ressemble à un labri des Pyrénées. Donc ça c'est moins sûr. En tout cas la seule chose qui est certaine c'est que pour ceux qui ont la référence c'est le sosie du film Arthur the King. Du coup, on a adopté Roby à la SPA de Bordeaux en juillet 2020. Il avait à peu près 7 à 8 mois lors de son adoption. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de Roby? C'est surtout un chien très gentil, très calme et surtout hyper fidèle. Il nous suit partout dans toutes nos aventures, donc il était essentiel pour nous qu'il nous accompagne aussi pour ce projet-là. Je pense que c'est quand même pas mal pour lui de passer de la SPA de Bordeaux à découvrir finalement le monde et découvrir les Amériques avec nous. Beaucoup le sous-estiment par sa petite taille, mais croyez-nous, il est sacrément endurant, le petit bonhomme. Donc qu'en est-il de ce voyage? Au début, il va s'articuler en 2 principales grosses étapes qui sont l'envoi de Billy the Van, donc notre fourgon, en conteneur ou en ro-ro, on n'a pas encore décidé à l'heure actuelle, du port d'Anvers jusqu'à Halifax au Canada. La 2e grosse étape de ce début de voyage, ça va être de nous rejoindre Halifax du coup cette fois-ci en avion et pas en bateau pour récupérer notre van. Une fois que tout ceci sera passé de manière optimum, on l'espère, le but sera de partir d'Halifax et dans les grandes lignes de rejoindre Vancouver. Donc de traverser le Canada d'est en ouest, puis ensuite de rejoindre la route panaméricaine et de continuer la descente vers les pays du sud, donc c'est-à-dire Mexique, Guatemala, Nicaragua, etc. Jusqu'à dans un idéal de pouvoir atteindre l'objectif de fin de la panaméricaine, c'est-à-dire l'Argentine et idéalement Ushuaia. Donc pour ce voyage, on prévoit de parcourir environ 90 000 km, de traverser 16 pays et du coup 2 continents au total. Le départ est prévu en avril 2025. Alors pourquoi avoir choisi cette aventure? C'est vrai qu'on aurait pu faire plus simple, rester en Europe et sillonner les routes d'Europe et de profiter des magnifiques paysages qu'on a. Mais voilà, on avait envie de s'exiler un petit peu, de partir un peu loin de tout ce qu'on connaît et de vivre vraiment une aventure où on se retrouvait un peu seul dans un premier temps. Vraiment se mettre au défi de se dire qu'on peut réussir loin de tout le monde, loin de nos familles, loin de nos amis et surtout loin de tout ce qu'on connaît. 2e point me concernant, je suis en tant que professionnel dans le milieu de l'environnement et après quelques années d'exercice, je me rends compte qu'en fait il est difficile de défendre de manière objective quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller explorer tout ce que j'ai étudié pendant de nombreuses années, les animaux, la nature, les gens, de découvrir par moi-même en fait tout ce que j'ai pu avoir en enseignement théorique et de pouvoir un peu de mes yeux observer comment ça se passe réellement dans la réalité.
Et moi de mon côté, du coup, en rejoignant certains points de Kevin, je rajouterai plus du coup le côté partage des cultures bien sûr et partage du voyage avec nos proches, avec notre famille. Ça nous permettra du coup d'avoir une réelle déconnexion de notre côté. Donc c'est pour ça que c'est un voyage différent, c'est pas un voyage de quelques jours ou juste quelques semaines qu'on pourrait avoir entre deux congés avec notre travail. Donc c'est vraiment une réelle déconnexion et pouvoir vraiment voir des choses qu'on rêverait tous de voir. Donc voilà, moi c'est plus la partie vraiment s'épanouir pleinement en voyage sans avoir un temps à tenir. Après, voilà, comme le disent Océane, ce qu'il est important de dire aussi, c'est qu'on vient tous les deux d'un milieu où les gens n'ont soit pas eu la possibilité de voyager plus jeunes parce que les infrastructures ne le permettaient pas, il n'y avait pas voilà, les billets d'avion, les choses comme ça, ou parce que tout simplement, il y a quelques années, on n'aspirait pas aux mêmes choses, c'était plus dans un schéma classique, sans que ce soit péjoratif, mais un schéma voilà, où une fois qu'on avait un CDI, il fallait avoir la maison, le chien et les enfants et attendre patiemment la retraite. Nous, c'est un mode de vie qui nous correspond pas, ou du moins pas encore, pas actuellement. Et on a envie d'explorer voilà, toutes les beautés du monde et surtout, comme le disait Océane, de pouvoir en faire bénéficier nos proches. Alors, pas de manière directe bien sûr, hein, mais à travers des vidéos ou des photos. C'est aussi du coup une façon de partager cette aventure avec eux et d'un certain point de vue, les faire voyager avec nous. D'un point de vue logistique, comme on a pu vous expliquer, on souhaiterait être sur le territoire canadien en avril 2025. Donc pour cela, nous devons envoyer Billy the Van en amont, soit environ 2 à 3 semaines avant notre départ. Mais toute cette partie logistique sera expliquée dans une autre vidéo où on vous expliquera du coup la préparation et les coûts qui sont associés à ce transport. Avant de pouvoir envoyer Billy the Van, donc du coup notre van aménagé, on doit le passer au VASP Caravan parce que c'est une volonté de notre part, on souhaitait être en règle avec la réglementation et puis voilà, c'est aussi un petit peu l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait, de se voir récompensé d'une nouvelle carte grise avec la notion VASP. Et on vous fera bien sûr une vidéo sur la présentation de notre van. Alors on la fera pas aujourd'hui, mais on la fera ultérieurement parce que tout simplement il n'est pas encore tout à fait fini, il y a des petites finitions, des petits points de détail à faire. Mais on vous en reparlera donc du coup dans une autre vidéo. Donc voilà, vous le savez, il y a une vidéo qui sera dédiée au van tour et une autre vidéo, comme vous l'a dit Océane, qui sera dédiée plus aux préparatifs d'envoi du van et même une autre très certainement sur notre départ. Donc pour ceux qui nous suivent déjà sur les réseaux, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok avec notre pseudo WoofTrip. On sera aussi présent au Festival de la Tente de Toit dans le Morbihan du 13 au 15 septembre. On a la chance d'être conférencier avec le sujet comment voyager avec son chien et aussi bien sûr vous présenter le projet La Traversée des Trois Amériques. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en connaître un peu plus sur nous, sur notre aventure. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, des suggestions, si vous-même vous avez déjà réalisé ce genre de voyage ou même traversé la Panaméricaine, n'hésitez pas à nous laisser vos conseils. Mettez un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.